en difficulté de Jude Bellingham. Pat, il n'arrive pas à récupérer ses ballons dans les pieds. Neuhaus, non, il y en a ça. Il lui a poussé dans le bas du dos, on l'a bien vu son geste. Hein. Allez, en tout cas, dans la Manuel Griff voilà. Vers Lars Tindl. Mais j'adore ça parce que les joueurs face à Leverkusen, il a fait 9 arrêts décisifs comme ce premier. Peut-être favorable à cette formation du Borussia Mönchengladbach. Et comme face au Werder Brême, Nico Elvedi est présent de la tête pour venir inscrire son deuxième but de la saison. 14e réalisation sur coup de pied arrêté dans une situation que l'équipe de Marco Rose adore. Et pour prendre l'avantage dans cette partie de manière tout à fait logique. Mais quelle absence! Quelle absence de marquage dans la défense. Attention à voir, Pat, s'il n'y a pas une position de hors-jeu. Il y a des joueurs dans le placement qui sont peut-être en position de hors-jeu, notamment Matthias Ginter. Mais derrière, il ne me semble pas que Nico Elvedi. Très grand coup, enfin, au classement. Il y a l'obligation pour le Borussia Dortmund de réagir. Surpris dans cette rencontre, c'est la gestion du jeu à l'opposé, le jeu en profondeur. Des techniques de l'international anglais avec le petit pont à suivre. Derrière, c'est piqué directement sur son capitaine Marco Reus. Erling Haaland va pouvoir récupérer dans sa zone. Jadon Sancho pour le centre de Rafael Guerreiro. Donc Gladbach. Centre de Guerreiro, ballon récupéré. Roy d'abord l'accélération d'Erling Haaland pour revenir sur ce propos. Le Norvégien, d'expérience, hein, qui doivent être en mesure pas de pouvoir faire la différence. Ton gardien fait un arrêt. Ouais, hyper chaude. De l'Ajax d'Amsterdam, au cas où, on essaie d'appuyer là où ça fait mal, en l'occurrence zone droite. Des vraies bonnes sensations hein, dans cette partie. Justement avec Alassane Plea qui va trouver la solution. Ballon récupéré, il aurait peut-être but en termes de cette partie. Lui qui remplace une nouvelle fois comme on est dans cette première période. Sancho dans la profondeur. Haaland! Et le voilà qui est au fond, ce ballon parfaitement piqué pour le 13e but de la saison du phénomène. Erling Haaland, il fallait le mettre Pat dans un angle quasiment fermé. Il trouve la faille et permet au BVB de revenir à un partout. Extraordinaire au niveau de la construction, dans le jeu, récupération haute. Jadon Sancho qui voit, voilà, on pense que là c'est perdu. Le ballon de Stefan Leiner, Alassane Plea qui ne voit pas Kanji. Sancho, l'accélération face à Jonas Hoffmann. Sancho, la tête de Mats Hummels. Oh, la tentative en deux temps. Et le Alassane Plea, et pourquoi pas maintenant, alors que nous rentrons dans le dernier quart d'heure de cette en train de glisser doucement mais sûrement dans la deuxième partie de tableau. Déviation de la part d'Erling Haaland. Et c'est un moment actif, il ne lâche pas son poteau, oui. Et bien sûr, Chan, tête plongeante. Un petit peu chanceux parce que... Pour remettre superbe, Jadon Sancho, Erling Haaland avec le pivot parfait. Incroyable l'international norvégien qui vient quasiment transpercer les filets de la cage de Jan Sommer. C'est une situation quasi identique à l'égalisation, Pat. Oui, identique, bien sûr, parce que perte de balle de Florian Neuhaus. Le ballon de Alassane Plea est propre à Lars Tindl. Le ballon qui est enveloppé. Oh, c'est relâché par Roman Bürki et Nico Elvedi pour venir signer le doublé. On a vu le dépit de Roman Bürki. Personne ne suit à la récupération. Regardez au départ comment est placé Roman Bürki. Il y a un mini-mur avec deux joueurs de Mönchengladbach. Regardez, là, c'était Matthias Ginter qui était aux côtés de Hoffmann. Ça a perturbé un petit peu dans le placement. Et ensuite, on peut dire que c'est une faute de main. Et c'est très difficile pour le gardien de sortir proprement. Cette frappe à l'aveugle de Rafael Guerreiro est derrière le contre avec aussi en ce qui concerne le Borussia Dortmund. Avec 5 buts de la tête. Bien trouvé, Marco Reus une nouvelle fois. Le centre est tendu, il est contré pour le Borussia Dortmund. Pat, c'est un match d'autant plus important. C'est d'Emre Can et le très bon tacle de Matteo Morey. Surtout... Aïe, oh là là, attention avec Jadon Sancho qui loupe peut-être son premier contrôle et ensuite sa deuxième touche. Marco Reus a senti le deuxième poteau. Jadon Sancho. Rami Bensebaini qui n'a pas eu l'opportunité de ballon avec Zakaria. La façon dont il analyse la situation. Voilà. Il est en pleine extension, après il reprend son coup d'accélérateur placé par le Borussia Mönchengladbach avec Emre Can et Matteo Morey, l'Espagnol, centre tendu pour chercher la solution. Solution vient s'infiltrer sur le côté droit. Jouer rapidement, il y avait de l'appel, il y a Alassane Plea dans la surface de réparation. Centre de Matthias Ginter, ballon dans les pieds, Neuhaus. Chercher la profondeur, mais le bloc est anti limite de la part de Jan Sommer. Un contrôle superbe directement dans les pieds. Neuhaus avec Rami Bensebaini. On est positionné aux abords de Borussia Mönchengladbach où vous l'avez constaté, c'est le grand retour du
Une défaite sur la pelouse du Bayer Leverkusen et surtout une entame de match qui a été quasiment trois matchs dans cette première mi-temps avec chacun un. Bensebaini avec le gros retour de Brandt et Rami Bensebaini pour venir inscrire son premier but de la saison. Il a trouvé tous les espaces sur ce ballon enveloppé l'ancien Rennais pour permettre à Gladbach pour la deuxième fois dans cette partie de reprendre l'avantage 3-2. Moi qui disais qu'ils allaient s'armer de patience. Regardez, on construit tranquillement. Bensebaini, Jonas Hoffmann, Alassane Plea qui propose une solution, ensuite qui libère, ce qui permet ensuite de trouver des décalages. Neuhaus sur Bensebaini. Il a été pas mal critiqué, notamment sur ses choix tactiques. Avec le choc avec Jan Sommer. 246 jours d'absence. Hoffmann, regardez la course de la part d'Alassane Plea qui a fait l'effort pour venir. Malgré l'intensité. Et il faut avoir la tête froide et la lucidité suffisante. Malgré l'intensité qu'il y a eu, malgré les duels qu'il y a eu, malgré... on est bien en place du côté de Gladbach. Que ce ballon est quand même dévié au tout dernier moment par Bellingham. Dortmund jouait encore, hein. Les deux équipes d'ailleurs, un peu plus de 48 heures. C'est le troisième match en 6 jours. Il y a 48 heures, le Borussia planche très vite. Il y a fausse piste encore une fois et de Zakaria. Sancho, il y a du monde, hein. 4, 5, 6 solutions dans la surface de réparation. Oula, Pat, comme vous l'évoquiez. Oui, mais du côté de Gladbach, on a cette phase que le stade soit à huis clos. Jude Bellingham. Il n'y a qu'une solution. Le ballon qui va pouvoir revenir. Et malencontreusement dévié par justesse de la part d'Emre Can pour venir servir une nouvelle fois Matteo Morey avec Mats Hummels. Je ne vous survends pas Alassane Plea. C'est-à-dire que quand vous avez un attaquant est en train de briser. Brandt, Sancho, deuxième poteau. Oh, qu'est-ce que ce match? Ça n'avait strictement rien donné, bien au contraire. Stéphane, c'est dans le jeu, il essaie de passer, de piquer le ballon après par un focus aujourd'hui. C'est les 50 ans du carton jaune en Bundesliga. L'action se poursuit avec le centre de Julian Brandt. C'est pas l'avantage de l'essai. Oh, avec ce missile de Raphaël Guerreiro.